Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu compléter notre page HTML. Alors, c'est vrai que je vous ai pas parlé du doctype HTML, du coup la balise tout en haut. Alors, il faut savoir que là actuellement on est sur la version HTML5. Et ça, c'est un petit peu la signature pour dire au navigateur, on va écrire en HTML5. Vous pouvez regarder sur internet, vous avez l'HTML4, 3, et du coup ils ont des signatures un petit peu différentes. Et c'est comme ça qu'on indique au navigateur comment on va écrire notre page HTML. Alors on va lui préciser aussi autre chose. Dans la balise HTML, on va lui rajouter langue égale double quote fr et on ferme les double quotes. D'accord? Tout ce qui est texte, du coup, dans les paramètres, on va le mettre là. Ceci, justement, c'est un paramètre. D'accord? On peut, à l'intérieur des balises, mettre des paramètres. Vous allez voir qu'on va en mettre plusieurs. Et je rentrerai beaucoup plus dans les détails sur d'autres vidéos. On va rajouter une petite balise dans le head, qui est la balise title. Hop, ah oui. Hop, je vais plutôt faire comme ça. Alors pourquoi je l'écris juste comme ça sans faire les codes, c'est parce que, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi. Quand je vous disais, déjà vous voyez que vous avez une autocomplétion. Donc moi il suffit que je fasse ça et du coup ça l'écrit tout seul. Et si je fais ça, ça écrit directement la balise, les deux balises ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de l'écrire comme ça. Maintenant, nous au début, on va faire de cette façon, ça nous permet de l'écrire. Ok, et là, je suis le titre. Ok, j'enregistre, je ferme, je retourne dans ma page HTML, je double-clique, je la lance. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis le titre se retrouve en haut. Donc ça, c'est vraiment le titre de notre page HTML. Ok. Donc, je relance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien rajouter? Et bien là, on va voir un petit peu la différence entre le H1, le H2, le H3, et c'est parti. Donc je prends la ligne, ok, et puis je vais la copier. Donc on va voir. Donc hop, là je vais mettre H2, H2, H3, 4, 5, 6. Je vous montrerai aussi un... Ah oui, là ça n'a pas fonctionné. 5, 6. Et je vais en refaire un autre. Et là vous allez me dire, ben non, tu nous as dit de H1 à H6. Tout à fait. Mais l'autre, c'est P. Comme paragraphe. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, pour être sûr, un petit, je vais mettre H1. Je vais faire comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, H4. Ça, c'est pour que du coup, ça soit affiché et qu'on arrive à bien voir la différence entre tous les éléments. Mais vous allez voir que ça va être assez visuel. P. Hop. Je relance la page internet. Et voici le résultat. Donc là, nous avons notre titre, notre H2, H3, H4, H5, H6 et le P. Donc là, pour tout ça,
du coup, il y a une signification. Alors, dans le langage HTML, on parle de sémantique. Sémantique, ça veut dire que les balises ont un sens, ou en tout cas, on va les utiliser dans un certain contexte. Et donc pour tous nos titres, on utilisera beaucoup plus un H1, les sous-titres un H2, et pour par exemple écrire un article, on va utiliser un P. Voilà, comme ça, quand le navigateur va analyser, il va permettre de voir, et aussi quand les robots euh, Google qui analysent du coup le contenu du site, ils vont voir, ah, ça c'est un H1, ah, ça c'est important. Donc les mots que vous mettez dans H1 ont aussi une importance. On reparlera du référencement un peu plus tard, c'est pas le sujet actuellement, mais voilà. Donc c'était tout pour les premières balises. On va continuer avec d'autres balises et vous allez voir qu'il y a de grosses surprises. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.